Il y a dans chaque être humain un feu invisible, un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais pour créer. Ce feu, c'est le désir. Pas seulement le désir amoureux, mais celui qui pousse la vie à fleurir. Le désir d'aimer, de comprendre, de s'élever, d'exister pleinement. Et parfois, avant même que ce feu ne s'allume, la vie nous envoie des signes. Des regards, des synchronicités, des rencontres, des frissons étranges qui semblent dire « c'est ici que tout commence ». Bienvenue dans The Essence of Life. Si vous aimez les histoires qui nourrissent l'âme, les enseignements qui éveillent en le cœur et les récits où la paix rencontre la passion, abonnez-vous et entrez dans ce voyage intérieur. Le jeune homme marchait lentement, les mains ouvertes, comme pour accueillir quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. L'air avait cette texture étrange des débuts de révélation, celle qui semble vibrer entre deux mondes. Chaque pas résonnait dans la terre humide, comme un battement du cœur ancien de la forêt. Les feuilles bougeaient à peine, mais le vent, lui, portait une voix sans mots, une invitation subtile. Il s'arrêta. Son souffle se mêla à celui du monde, et soudain, tout devint plus dense, plus réel. Ce n'était pas la beauté du lieu qui l'émouvait, non. C'était une sensation plus intime, plus vaste, comme si le monde entier lui adressait un message secret. Ce jour-là, il ne vit pas seulement des arbres. Il sentit la vie derrière eux. Le murmure des branches, le frémissement de la lumière sur l'eau, tout semblait répondre à un appel silencieux venu de lui. Il comprit sans comprendre. Quelque chose s'éveillait. C'est souvent ainsi que tout commence. Avant le grand feu, il y a cette petite braise, ce frisson discret que rien n'explique. On croit que le désir naît d'un manque, mais parfois, il vient d'un trop-plein, un trop-plein de vie qui cherche à s'exprimer. Le jeune homme ne désirait rien de concret, ni amour, ni gloire, ni but précis. Il désirait seulement ressentir. C'est là, le premier signe. Le monde extérieur, lorsqu'on apprend à l'écouter, parle une langue ancienne. Chaque vibration est un mot, chaque silence une réponse. Le vent ne caresse pas la peau par hasard. Il éveille la mémoire du corps, ce souvenir enfoui que tout est relié. Les stoïciens disaient que la paix ne vient pas de la nature du monde, mais du regard que l'on pose sur lui. Et ce jour-là, le jeune homme vit non plus avec les yeux, mais avec l'âme. Il y a des moments où l'univers s'approche de nous doucement, sans éclat, sans promesse. Il nous observe, teste notre attention. « M'écoutes-tu encore » semble-t-il demander. Et si tu réponds « oui », non pas par les mots, mais par la présence, alors tout se met à vibrer. Les oiseaux chantent un peu plus fort, la lumière devient plus douce et même le silence paraît vivant. Le jeune homme continua sa marche, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus spectateur, il faisait partie de la scène. Le monde n'était plus autour de lui, il était en lui. Et ce sentiment étrange, ce léger vertige, était le signe. Le signe que le désir venait de s'éveiller, non pas vers quelque chose, mais depuis quelque part. Il pensa, et si c'était cela, le commencement? Non pas chercher à comprendre, mais laisser la vie me frôler, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le regard qu'il porte sur elles. Épictète, et sous les arbres, ce jour-là, son regard changea. Ce jour-là, le jeune homme n'avait rien prévu. Il marchait encore, comme à son habitude, porté par ce même frémissement du monde qui l'accompagnait depuis quelque temps. Il s'était habitué à ce souffle intérieur, cette vibration qui ne disait pas son nom. Mais lorsqu'il leva les yeux, tout bascula. Il la vit. Pas de tonnerre, pas de musique céleste, pas de signe du ciel. Seulement deux regards qui se croisent dans le mouvement ordinaire du jour. Et pourtant, en cet instant,
il sentit la même chose que la première fois dans la forêt. Une onde silencieuse, mais cette fois, elle venait d'un autre être. Ce n'était pas une étrangère, c'était une mémoire, une sensation d'éternité déguisée en rencontre. Leurs yeux se tinrent l'un l'autre, suspendus. Rien autour ne comptait plus. Les bruits s'éteignirent, les couleurs se firent plus nettes. Un regard, c'est peu de choses, pense-t-on. Mais parfois, un regard contient toute une vie. Il peut dévoiler sans un mot ce que le cœur refoule depuis des années. Le désir naît souvent là, dans cette fente invisible où deux âmes se reconnaissent avant que les esprits ne comprennent. Il n'y avait pas encore de sourire, pas de geste, pas de parole. Juste ce feu tranquille, cet éclat d'une intensité rare. C'est le genre de moment qu'on ne raconte pas vraiment parce qu'il n'appartient à personne. C'est une flamme que la vie dépose entre deux êtres pour les rappeler à leur propre lumière. Il se dit « Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ?» Mais il sut aussitôt que cette question n'avait pas de sens. Le regard ne choisit pas. Il révèle. Et dans cette révélation, il n'y avait ni promesse, ni attente, seulement la beauté brute du contact. Le regard, lorsqu'il est vrai, ne cherche rien. Il voit. Il traverse les masques, les peurs, les défenses. Il reconnaît l'autre non pas pour ce qu'il paraît, mais pour ce qu'il porte. C'est cela l'étincelle, le feu qui se reflète d'une âme à l'autre, un feu ancien qui sommeillait depuis longtemps. Le jeune homme sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Ce n'était pas une blessure, ni même un trouble. C'était une porte. Et derrière cette porte, il y avait un feu, non destructeur, mais créateur. Ce feu disait « Regarde, tu es vivant ». Parfois, le désir ne commence pas par le corps, mais par les yeux. Parce que les yeux sont les messagers du cœur. Ils disent ce que la voix tait. Ils se souviennent de ce que la raison a oublié. Et lorsque deux êtres se regardent vraiment, pas pour juger, ni pour posséder, mais pour se reconnaître, alors le monde se tait. Tout devient clair comme si chaque fragment de la vie s'alignait juste pour ce moment-là. Le jeune homme n'essaya pas de comprendre. Il laissa le feu le traverser. Ce regard n'était pas une rencontre, mais un rappel. Celui de sa propre capacité à aimer sans attachement, à brûler sans brûler l'autre. Leur regard se détacha et le monde reprit son cours. Mais quelque chose en lui resta allumé, une braise douce et persistante. Ce n'était pas elle qu'il désirait. C'était la lumière qu'elle avait réveillée. Les yeux ne disent pas de mensonges à celui qui sait les écouter. Il y a dans le cœur de chaque être humain une chambre silencieuse, un espace où résonne le souffle de ce qui manque. Ce n'est pas un trou noir ni une plaie béante, c'est une ouverture. Le jeune homme, depuis sa rencontre, sentait ce vide battre doucement dans sa poitrine, comme une mer intérieure qu'aucune rive ne parvenait à contenir. Il essayait de marcher, de lire, de respirer normalement. Mais tout, autour de lui, semblait s'imprégner de cette absence. Ce vide avait une texture particulière, douce et douloureuse à la fois. Le matin, il se levait avec cette impression d'attendre quelque chose sans savoir quoi. Le soir, il regardait les étoiles, persuadé qu'elles savaient, elles, ce qu'il cherchait. Il découvrit peu à peu que ce manque n'était pas une malédiction, mais une danse. Un mouvement subtil entre le désir d'union et la nécessité d'espace. Dans le silence de ses pensées, une voix murmurait « Ne remplis pas trop vite ce qui t'invite à grandir ». Le monde moderne nous pousse à combler le vide du temps, de la solitude, du silence. Mais ce vide n'est pas un ennemi. Il est la terre fertile du désir. Tout ce qui naît de beau, de vrai, de vivant, germe d'abord dans une absence. Le manque
c'est la tension qui fait vibrer la corde de l'existence. Sans tension, pas de musique. Le jeune homme comprit alors que le désir ne venait pas de ce qu'il n'avait pas, mais de ce qu'il était prêt à accueillir. Ce n'était pas un appel vers l'extérieur, mais un mouvement intérieur vers la plénitude. Pourtant, il faut du courage pour ne pas fuir ce vide, car il effraie. Il renvoie à la fragilité, au silence, à la possibilité que rien ne vienne jamais. Mais le vide n'est pas absence, il est potentialité. Il s'assit un jour au bord d'un lac, regardant l'eau immobile. Il se sentit comme ce lac, vaste, transparent, mais sans reflet tant qu'aucune lumière ne venait danser dessus. Le manque n'était pas ce qui lui ôtait la paix, c'était ce qui la préparait. Et il pensa, si je remplis trop vite cet espace, je tue la beauté de l'attente. L'attente, voilà le mot que peu savent apprivoiser. Elle n'est pas passivité, elle est prière silencieuse. C'est dans l'attente que le désir devient noble, qu'il se purifie, qu'il se transforme de besoin en appel créateur. Il se rappela les mots d'un maître. Ne cherche pas à posséder ce que tu aimes, cherche à comprendre ce qu'il réveille en toi. Alors il commença à aimer son propre vide, à l'écouter respirer, à le sentir pulser comme une promesse encore scellée. Et dans cette écoute, quelque chose de miraculeux se produisit. La douleur du manque se transforma en inspiration. Il écrivit, il peignit, il marcha. Il découvrit que ce vide, une fois apprivoisé, devient une source intarissable de création. Ce n'était plus un manque d'amour, mais un amour en devenir. Le vide dans son cœur n'appelait pas une autre personne, mais une présence plus vaste, celle de la vie elle-même. Ce que tu cherches est déjà en toi. Mais tu dois apprendre à le voir sans le posséder. Depuis quelque temps, le jeune homme remarquait que la vie semblait lui parler dans un langage codé. Des symboles, des coïncidences, des signes qui s'enchaînaient sans qu'il les cherche. Chaque fois qu'il pensait à quelque chose, un écho apparaissait dans le monde extérieur. Un mot, une chanson, une rencontre, une odeur presque oubliée. Au début, il crut au hasard. Puis il comprit, le hasard n'existe pas pour celui qui écoute avec le cœur. Une nuit, alors qu'il rentrait tard, il entendit une vieille mélodie s'échapper d'une maison. C'était la même chanson que celle qu'il avait entendue le jour de son premier regard avec elle. Il s'arrêta net. Son cœur fit un bond, non pas de nostalgie, mais de reconnaissance. Ce n'était pas le passé qui lui parlait, c'était la vie qui lui rappelait la présence de ce feu intérieur qu'il avait découvert. Le désir, lorsqu'il devient pur, semble réécrire la réalité autour de lui. Il y a une sorte de magie tranquille qui se met à l'œuvre. Les coïncidences deviennent des rendez-vous, les retards se transforment en invitations. Ce qu'on appelle synchronicité n'est rien d'autre que le langage de l'âme qui dialogue avec le monde. Le jeune homme apprit à ne plus forcer les choses, à observer. Plus il se calmait, plus les signes se multipliaient. Une phrase dans un livre tombée par hasard, un papillon qui se posait sur sa main, un nom qui revenait plusieurs fois dans la journée, tout semblait conspirer à le guider. La vie devient complice quand on cesse de la contrôler. Elle tisse autour de nous un réseau de sens, invisible mais précis. Quand le désir est aligné avec la vérité du cœur, il attire naturellement les circonstances justes. C'est une loi silencieuse, mais infaillible. Le monde extérieur s'accorde à la vibration intérieure. Un matin, il croisa un vieil homme assis sur un banc. Le regard calme, le sourire doux. Sans raison, il s'assit près de lui. L'homme tourna la tête et dit simplement « Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» Le jeune homme hésita. « Je crois que je cherche à comprendre pourquoi tout semble me parler. »
Le vieil homme hocha la tête, amusé. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Mais le maître, vois-tu, n'est pas toujours une personne. Parfois, c'est la vie elle-même. Le silence se fit entre eux, dense, presque sacré. Le jeune homme sentit une vague de gratitude le traverser. Ce n'était pas une leçon, c'était une confirmation. La magie du monde n'avait rien d'extraordinaire. Elle était subtile, présente dans chaque respiration, chaque geste, chaque détail. Ce jour-là, il comprit que le désir véritable n'a pas besoin de poursuite. Il attire, il façonne, il murmure. Et les synchronicités ne sont pas des récompenses, mais des miroirs. Elles reflètent l'état intérieur. Plus il laissait son cœur s'ouvrir, plus la vie lui répondait, comme si elle disait « Je t'écoute, continue de marcher ». Quand le disciple est prêt, le maître apparaît, le feu, ce souffle ardent que rien ne retient. Le jeune homme le sentait désormais crépiter dans chaque parcelle de son être. Ce n'était plus seulement un frisson ou un manque. C'était une force vivante, sauvage, presque consciente. Par moments, il en avait peur. Par d'autres, il s'y abandonnait comme à une vague brûlante. Le feu du désir n'a ni morale ni direction. Il cherche à s'exprimer, à se déployer, à être. Et pourtant, c'est dans ce feu que se cache la plus grande leçon. Il se souvenait de la première fois où il avait ressenti ce feu pour quelqu'un. L'intensité l'avait emporté, l'avait rendu fou de rêves, d'attentes, d'illusions. Il voulait posséder, comprendre, retenir. Et le feu, au lieu de l'éclairer, l'avait consumé. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il n'était plus le même homme. La passion, il la regardait avec tendresse, comme on regarde un animal indompté qu'on apprend à apprivoiser. Un soir, il alluma un feu de bois et s'assit devant. Les flammes dansaient, indomptées mais harmonieuses. Elles dévoraient à la matière, et en même temps, elles illuminaient la nuit. Il pensa, voilà la sagesse. Ce n'est pas éteindre le feu, mais lui apprendre à éclairer sans détruire. La sagesse ne tue pas le désir, elle le purifie. Elle le transforme d'instinct brut en force créatrice. Aimer sans se perdre, brûler sans consumer, voilà le grand art. Et cela demande une vigilance constante. Car le feu du désir est rusé. Il se déguise en besoin, en passion, en urgence. Mais si l'on prend le temps de le regarder sans peur, on découvre que derrière sa flamme se cache une lumière plus douce, celle de la conscience. Les sages disaient « Celui qui apprivoise le feu devient lumière ». Cela signifie « Celui qui ne fuit pas son désir, mais qui le contemple, sans s'y identifier, découvre la clarté qui s'y cache. Le feu n'est pas là pour nous punir. Il est l'épreuve par laquelle le cœur apprend la maîtrise. C'est facile de parler de paix dans le froid de l'indifférence. Mais la vraie paix se mesure au milieu du feu. Le jeune homme sentit qu'il pouvait aimer sans s'attacher, désirer sans vouloir posséder. Il comprit que le feu en lui n'était pas une malédiction, mais une invitation à grandir. Car le feu du désir est double. Il brûle ce qui est faux, il éclaire ce qui est vrai. Le feu consume l'égoïsme, la peur, la dépendance. Il laisse derrière lui une cendre fine, et de cette cendre renaît la lumière du discernement. Il pensa, ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est la confusion entre aimer et posséder. Cette nuit-là, il laissa le feu se consumer lentement. Le bois craquait, les flammes montaient, puis s'adoucissaient. Et dans le crépitement du silence, il perçut une sagesse simple. Le feu et l'eau ne sont pas ennemis. L'eau apprend au feu la mesure et le feu apprend à l'eau la ferveur. L'eau éteint le feu, mais l'amour véritable apaise les deux.
Le jeune homme avait longtemps cru que l'amour était une destination, une promesse d'union parfaite, un abri où la tempête du monde s'apaise enfin. Mais plus il avançait, plus il découvrait que l'amour n'était pas un lieu, mais une route, parfois douce, parfois rugueuse, mais toujours vivante. Chaque pas, chaque émotion, chaque élan et chaque blessure étaient là pour l'éveiller, pour l'obliger à regarder plus profondément en lui. Un jour, il croisa le regard d'une femme. Pas celle qu'il avait connue, pas une réminiscence du passé, une autre, nouvelle, mais étrangement familière. Elle avait ce calme qui ne cherche pas à séduire, cette lumière tranquille des âmes qui ont souffert mais choisi la paix. En parlant avec elle, il comprit que l'amour n'était pas un feu à raviver, mais une flamme à comprendre. Aimer, ce n'est pas se fondre dans l'autre, ni se dissoudre dans un idéal. C'est se reconnaître dans le miroir qu'il ou elle nous tend, et accepter ce qu'on y voit. Parfois, ce miroir nous montre nos plus belles lumières, la tendresse, la compassion, la joie, mais il révèle aussi nos ombres, la peur, la jalousie, la dépendance, la fierté. L'amour véritable ne fuit ni l'un ni l'autre. Il embrasse les deux, car il sait que c'est dans la dualité que naît la conscience. L'autre n'est pas là pour nous compléter, mais pour nous révéler. Et dans cette révélation, tout change. Ce n'est plus une quête pour être aimé, mais un apprentissage pour aimer mieux. Le jeune homme découvrit que chaque relation, même la plus brève, portait un enseignement. Certaines âmes viennent pour ouvrir des portes, d'autres pour nous apprendre la patience, d'autres encore pour nous rappeler que la tendresse ne s'achète pas, elle se cultive. L'amour devient alors un miroir sacré. Il reflète la profondeur de notre propre humanité. Quand il est sincère, il ne promet pas l'éternité, mais la vérité. Et dans cette vérité, il y a tout. La douceur, la peur, la beauté, la fin et le recommencement. Un soir, en méditant sous la lumière d'une bougie, le jeune homme sentit une paix étrange. Il pensa à toutes les personnes qu'il avait aimées, perdues ou seulement croisées. Il comprit que chacune avait été un enseignant déguisé. Aucune n'était devenue par hasard. Chacune avait été une étape sur le chemin de la conscience. Le désir avait ouvert la porte, mais la conscience, elle, montrait la voie. Aimer, c'est marcher à travers soi en compagnie d'un autre. Et même lorsque le chemin se sépare, la lumière de ce voyage continue d'éclairer. Il sourit. Peut-être que le véritable amour n'est pas celui qui reste, mais celui qui transforme. L'amour n'est pas une fin heureuse. C'est une initiation, une manière que la vie a trouvée pour nous apprendre à aimer plus grand, plus juste, plus librement. Aime ce qui t'arrive, car c'est écrit pour toi. Marc Aurèle. Le silence était venu sans prévenir, comme une brise après l'orage. Plus de feu, plus de tumulte, plus de lutte intérieure. Le jeune homme s'était longtemps demandé ce qu'il restait après la passion, après la brûlure et la lumière mêlée. Et voilà qu'il découvrait cette étrange quiétude, ni vide ni lourde, une paix fine, presque sacrée. Les jours passaient autrement. Il n'attendait plus de messages, ne guettait plus les signes. Il regardait simplement le monde, et tout semblait nouveau. La lumière du matin, la lenteur d'un geste, le murmure du vent contre sa peau. Il comprenait maintenant que la passion avait été un passage, pas un but. Le vrai désir, celui qu'il avait cru tourner vers l'autre, était en réalité un voyage vers lui-même. Aimer l'autre, c'était apprendre à écouter ses propres profondeurs, ses propres silences. Ce silence-là n'était pas celui du manque. Il avait une couleur dorée, tiède, presque tendre. Ce n'était pas l'absence de l'autre, mais la présence de soi. Dans ce silence, le jeune homme sentit une gratitude étrange, une reconnaissance envers tout ce qu'il avait vécu.
Même les douleurs prenaient un sens nouveau, comme si elles avaient été des maîtres déguisés. La vie, pensa-t-il, n'essaie pas toujours de nous combler. Parfois, elle cherche seulement à nous éveiller. Et l'éveil se produit souvent quand le bruit du désir s'éteint, laissant place au murmure de l'âme. Il se souvenait des flammes, des regards, des nuits d'attente et de vertige. Mais désormais, tout cela semblait lointain, comme un rêve qu'on ne regrette pas, parce qu'on en a compris le message. Dans le silence, le jeune homme découvrit une nouvelle forme de feu, celui de la gratitude. Ce feu ne brûlait pas, il réchauffait doucement. Il était stable, apaisé, fidèle. C'était la flamme de ceux qui ont traversé la tempête et qui en sortent sans rancune, plus doux, plus lucide. Ce feu-là ne demande rien. Il éclaire simplement. Parfois, il fermait les yeux et revoyait les visages du passé. Il ne ressentait ni regret ni attachement, seulement de la tendresse. Chacun d'eux avait été un chapitre, un guide vers ce silence plein de sens. Ce silence qui n'éteint pas la vie, mais la rend plus subtile, plus juste. Il comprit alors que le véritable apaisement ne vient pas de la fin du désir, mais de sa transmutation, quand la flamme de la passion devient la lumière de la conscience. Et dans cette lumière, il n'y a plus besoin de mots, plus besoin d'efforts. Il n'y a que la beauté d'être, ici, maintenant, complet. Il pensa à une phrase qu'il avait lue un jour. Quand le cœur comprend, les mots deviennent inutiles. Et dans ce silence, il sut que le cœur, enfin, avait compris. Quand le cœur comprend, les mots deviennent inutiles. Le jeune homme s'était souvent demandé pourquoi. Pourquoi cette rencontre précise? Pourquoi cette brûlure, cette douceur, cette succession de signes et de silences? Il avait cherché des réponses dans les livres, dans les étoiles, dans le souvenir des regards, mais rien n'avait jamais tout expliqué. Et c'est peut-être cela, le secret. Il n'y a rien à résoudre. Il y a seulement à ressentir. L'amour, pensa-t-il, est un mystère que l'esprit tente de comprendre alors qu'il n'a été créé que pour être vécu. Il n'y a pas de logique dans les âmes qui se reconnaissent, pas de calcul dans les désirs qui s'éveillent. Il y a une force plus grande, invisible, qui nous attire vers ce qui peut nous transformer. Chaque personne que nous rencontrons, chaque émotion que nous traversons, semble faire partie d'un plan silencieux, celui de notre propre évolution. Peut-être que le désir n'est rien d'autre que la manière qu'a l'univers de nous pousser à grandir. Il nous attire vers l'autre pour que nous découvrions nos propres profondeurs. Il nous brise parfois pour nous ouvrir. Il nous perd pour que nous apprenions à nous retrouver. Dans le cœur du jeune homme, la compréhension ne prit pas la forme d'une réponse, mais d'une expansion. Il sentit que tout ce qu'il avait vécu, la forêt, le regard, le manque, le feu, la paix, n'était qu'un seul et même mouvement. La vie qui se découvre à travers l'amour. Le mystère ne demandait plus à être élucidé. Il demandait à être honoré. Ce soir-là, il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient ni si proches qu'il aurait pu les toucher. Chaque point de lumière vibrait comme un souvenir, un battement, un souffle.